Hey amis gamers gameuses, bonjour ou bonsoir. Alors nous allons faire une vidéo cette fois sur Dead by Daylight comme j'ai annoncé dans la vidéo de samedi dernier. Alors comme vous le voyez je joue Kaneki Ken, juste pour cette vidéo. Alors en équipement vous avez son pouvoir là, donc je ne vais pas détailler puisqu'il y a eu énormément de vidéos qui sont passées dessus. Donc j'utilise le Memento Mori en ébène en offrande pour pouvoir faire son finish. J'utilise le masque de Yamori. Bon après je suis en partie perso, hein, donc disons que j'ai vraiment absolument tout, parce que je n'ai pas de base, là je les ai toutes débloquées. Toutes les compétences, tous les items, tout ça. Donc le masque de Yamori, en étant enragé en fait avec Kaneki Ken, permet quand on accroche un survivant, quand on est en rage, de voir l'aura de tous les autres survivants parce qu'ils vont crier. Et révéler leur position dans la foulée. Et l'outil de torture, donc aussi appartenant à Yamori du coup, pour ceux qui ont vu Tokyo Ghoul, qui permet en fait, quand le mode enragé prend fin, la Ghoul gagne 5% de rapidité pendant 6 secondes. Donc mine de rien, la Ghoul est déjà très rapide, le tueur la Ghoul est très rapide, donc c'est Kaneki Ken, hein. On va pas se le cacher, vous avez vu sa tête, voilà. En compétence, c'est poigne de fer, donc quand vous portez un survivant, ça réduit leur chance de 75%, enfin les ruades de 75%, et le temps nécessaire pour qu'il se décroche, pour qu'il s'échappe de l'épaule, augmenté de 12%. Prise du dragon, donc qui elle vient du fléau. Donc premier survivant qui interagit avec un générateur que j'ai endommagé dans les 30 prochaines secondes. Crie et dévoile sa position pendant 4 secondes. Il souffre de l'effet de statut à découvert pendant 60 secondes. Et c'est une compétence qui se recharge pendant 40 secondes. Après j'ai Prédateur du Spectre. Lorsqu'un survivant échappe à une poursuite, son aura est révélée pendant 4 secondes. Et il y a un temps de recharge de 40 secondes. Et enfin, poursuivant meurtrier du Némésis. Donc au début de la partie, je vois l'aura de tous les survivants pendant 9 secondes. Et chaque fois que l'aura des survivants est révélée pour une certaine durée, cette durée est augmentée de 2 secondes. Ce qui est relativement très pratique vis-à-vis du reste, de mon perk. Donc voilà, j'ai mis des bots et un pote ici, vous voyez, juste là, juste là, j'ai un ami à moi. Voilà. Donc on va lancer la game en partie privée du coup avec des bots et un pote. Alors, j'ai eu l'occasion d'entendre sur YouTube, sur tout ça, beaucoup de personnes qui disaient oui mais Kaneki il est ultra cheaté. Alors oui, effectivement, il faudrait faire quelques petits équilibrages. Vous allez comprendre in-game, donc pour ceux qui ont eu l'occasion de jouer Kaneki, vous savez déjà de quoi je parle. Pour ceux qui ont eu l'occasion de jouer contre Kaneki, vous savez très bien de quoi je parle. C'est infect. Donc vous allez le voir, hein, je vais vous montrer en direct. C'est très spécial, il est très rapide. C'est peut-être l'un des tueurs les plus rapides avec le fléau. Donc, ce qui est assez cool. Fléau qui est plus connu sous le nom de Blight, du coup. Ensuite, côté vitesse, c'est vrai que le fléau, Wesker sont très rapides. Mais contrairement à Kaneki, clairement il est abusé côté vitesse de déplacement. Donc je vais vous montrer ça en direct après le temps de chargement. Donc vous pouvez traverser la map très vite, rotazone très vite. Fondre sur les survivants à une vitesse tout bonnement, on va dire, on va pas se le cacher, hein, c'est abusé. C'est clairement abusé. À savoir que c'est le Kaneki d'après ça qu'ils ont pris, c'est sa version après la torture qu'il a subie par justement Yamori, donc en fait Jason. C'est ce Kaneki là en fait. C'est pour ça qu'il a les cheveux blancs et non noirs comme au début de Tokyo Ghoul. Donc pour ceux qui ont vu et lu, alors vous voyez ça c'est la compétence de Nemesis, vous voyez, qui m'a dit qu'il y a 2 survivants là-bas. Donc vous voyez ce que je vous disais, hein, côté vitesse, c'est très rapide. Hop, petite baffe. Mon dommage gêne. Vous voyez là-bas, hop, il y en a un. Donc voilà, en fait, quand vous grappez comme ça, donc, vu que c'est une ghoul, forcément, les ghouls dans Tokyo Ghoul se nourrissent de chair humaine. Donc là, le fait de boire du sang le fait passer en mode enragé. Donc vous voyez, il va déjà beaucoup plus vite. Donc
Donc vous pouvez passer les palettes comme ça grâce à ses cagounets pour se projeter. Bon, je vais pas tourner 40 minutes autour du bot non plus, hein, parce que je vais très vite perdre patience. Et c'est pas le but de la vidéo. Un gène qui a été fait là-bas. Alors Kaneki au début il est pas du tout comme ça, hein. Pour ceux qui connaissent Tokyo Ghoul, vous le savez mieux que quiconque, Kaneki au début, bah c'est pas une ghoul. Kaneki c'est un humain, en fait techniquement c'est un hybride. C'est pour ça qu'il a qu'un seul œil de ghoul d'ailleurs. Parce qu'en réalité, hop, oh oui sa vitesse de frappe elle est tout bonnement excessive. Et cette capacité à mettre un hit direct et de coucher en deux coups, elle est vraiment exceptionnelle. C'est vraiment très cheaté. Donc du coup, tout au début du manga, oui, ça c'est la compétence la compétence de l'offrande masque de Yamori. Hein, oui, il m'a dit qu'il y avait un truc là-bas, qu'il y avait quelqu'un là-bas. Donc au début, il est humain, il comprend pas, il vit dans un monde où oui, il y a des ghouls, il y a tout ça, mais c'est dépeint comme le mal, comme tout ça. Et en fait, au fur et à mesure du manga, on se rend compte que bah, les ghouls ont leur propre vie aussi. Bien couché. Hop. Alors ça, vous voyez, ça c'est le poteau, ça. Voilà. Vous voyez, je l'ai mis sur le crochet, ça m'a montré, il y a un mec là-bas sur le générateur, il y en a deux là dans la cave, je vais aller les chercher. Donc tout au début, Kaneki refuse de... Après sa transformation, en fait, suite à sa rencontre avec Lise, alors, allez voir Tokyo Ghoul, c'est mieux, ce sera plus rapide, pour bien que vous compreniez la situation, en fait, parce que au début, il rencontre une femme, Kaneki rencontre une femme qui s'appelle Lise, sauf que le problème, c'est que c'est une ghoul, mais lui, il l'ignore, jusqu'au moment où, en fait, elle essaye de le manger, littéralement, elle essaye de le dévorer, et il y a des poutres, c'est devant un chantier, et en fait, il y a des poutres qui tombent sur eux. Kaneki est toujours, mine de rien, par gros coup de chance, est toujours vivant. Mais Lise, elle meurt. Et du coup, il y a un médecin qui décide, dans la situation d'urgence, de lui transférer des organes de Lise. Et c'est pour ça qu'en fait, Kaneki devient en partie ghoul. Le problème, c'est qu'au début, bah, il comprend pas ce qui lui arrive. Il a faim, il mange, mais il vomit parce que plus rien n'a de goût. Tout lui donne envie de vomir. Et suite à ça, il finit par se balader en ville. Il a faim, il cherche à manger, il comprend pas, il sait pas trop où aller, il sait pas trop pourquoi ça se passe comme ça et tout. Et il finit par tomber sur des ghouls qui sont, on va dire, ultra sympas. Les membres de l'Antique, du café l'Antique. Et il lui explique du coup que bah, il est devenu ghoul, tout ça, et que les ghouls boivent du café, mine de rien. Alors ceux qui ont vu le résumé foireux de Tokyo Ghoul vont tout de suite penser forcément à la réplique méfie-toi de Georges Clooney. Hein. Bon, ça c'est c'est la petite référence au résumé foireux, donc voilà. Mais en fait, on apprend beaucoup de choses sur l'univers des ghouls, sur tout ça. Comme quoi que les ghouls ont une vie, peuvent avoir des familles, peuvent avoir tout ça, l'esprit de famille, l'esprit de territoire, ont vraiment énormément de choses. Ce qui correspond relativement, en fait, sont relativement similaires aux humains. Et Kaneki est complètement lâché dans ce monde, en fait, et on lui apprend un petit peu les bases, la survie, comment se dissimuler et tout. Et en fait, il porte un cache-œil. Il porte un cache-œil parce qu'il ne contrôle pas, en fait, son œil de ghoul quand il a faim. Son œil de ghoul apparaît tout seul. Littéralement, il apparaît tout seul. Donc ce qui peut poser éventuellement quelques menus problèmes. Abuse pas, s'il te plaît, mon gars, prends pas la confiance. Et donc suite à ça, il va faire plein de rencontres et tout. Il va se faire des amitiés, même s'il n'en a pas réellement conscience de suite. Alors vous voyez ce que je vous disais, hein, sa portée d'attaque, elle est vraiment abusée, surtout avec son pouvoir. Ça c'est vraiment très abusé, vous pouvez frapper instant quoi. Donc vous avez un petit délai quand même entre deux.
Par contre, cette Jen Romero, elle commence à me gonfler. Bon, c'est pas grave. Bref, je finirai bien par la retrouver. Et suite à ces rencontres avec tous ces ghouls, en fait, il va commencer à changer d'avis sur les ghouls, à les voir d'un autre œil, à se voir lui-même d'un autre œil. Et il apprend qu'il y a la guerre entre les colombes, donc le CCG, qui eux, on va dire, sont un petit peu les exterminateurs de ghouls, et les ghouls. Et il y a l'arbre Aogiri, un groupe de terroristes du coup. Alors je vous fais un résumé rapide quand même de Tokyo Ghoul, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et en fait c'est... hop, vous voyez, vous pouvez même passer au-dessus des palettes. Ça marche aussi avec les fenêtres, hein, vous inquiétez pas. Hein. Allez voir des gameplays vraiment approfondis avec des builds de compétences et tout ça. Et franchement, c'est super cool. Moi, vous avez vu mon build de compétences, mais il y en a qui font des trucs beaucoup plus fous que ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que au fur et à mesure de ces rencontres, au bout d'un moment, il y a des gens qui cherchent en fait Lise, la goule qui a essayé de le dévorer. Et il y a qui Kaneki a récupéré les organes. Et il y en a qui la cherchent, et en fait, Jason, donc Yamori, va... Par contre, on veut pas gros, mais s'il te plaît. Arrête de tourner autour de la palette. Passe pas la fenêtre, merci. Et Jason Yamori va débarquer à l'antique. Il va sentir l'odeur de Lise en fait sur Kaneki. De là, il kidnappe Kaneki. Parce que mine de rien, Kaneki est très résistant au coup. Et il commence à l'emmener du coup à la base d'Aogiri et à le torturer. Et franchement, la torture, c'est un truc de fou. Et suite à cette torture, en fait, il perd la couleur de ses cheveux. Parce qu'au bout d'un moment, il se retrouve dans son, on va dire, dans son moi intérieur, dans son propre esprit, et il parle avec Lise en fait. Il a des grandes discussions avec Lise, avec l'esprit de Lise plus précisément qui est encore en lui. Et de là, mais ça devient complètement dingue. Vous voyez, je passe la fenêtre tranquille. Hein. Et vous pouvez frapper quasi instant après le petit délai quand même. Hein. Mais et au bout de la discussion, donc il raconte à Lise son passé, il raconte à Lise tout ça. Dans son esprit, et au bout d'un moment, il prend une décision. Et en fait, Kaneki prend la décision de dévorer Lise. Et il dévore Lise. La part de Lise qui est dans son esprit, il la dévore. Et c'est à ce moment-là que la couleur de ses cheveux change. Tout simplement parce que... il explique, c'est des cas qui peuvent réellement arriver. Une décoloration subite comme ça suite à un gros stress. Et putain, mais elle me saoule la Jen Romero. Et en fait, suite à ça, à cette torture, vous avez l'aspect du skin que j'ai là actuellement, que je joue là actuellement de Kaneki en fait. Et suite à ça, on va dire qu'il rejoint le groupe Aogiri. Donc il rejoint ceux qui en fait l'ont capturé et torturé. Alors c'est pas rien quand même, mine de rien, c'est quelque chose de vraiment incroyable, de vraiment fou. Il remplit des missions et en fait au fur et à mesure, plus ça va, plus ça avance et en fait plus il dévore de choses. Jusqu'au point, c'est qu'à un moment donné, il en devient complètement cannibale. Donc il commence à dévorer des ghouls. Franchement, on voit que Kaneki pète complètement un plomb à ce moment-là. Pour arriver vraiment à un moment donné, en fait Kaneki il est à un coup. Au début il est gentil, après il est torturé, il devient méchant. Enfin méchant oui et non, hein, pas vraiment. Après il redevient gentil et jusqu'à la fin jusqu'à la fin de l'anime et du manga. Donc voilà, il y aura une suite à Tokyo Ghoul qui s'appelle Tokyo Ghoul RE. Moi perso, j'ai vraiment été dégoûté de Tokyo Ghoul RE. Pour moi, c'était nul.
Mais vraiment très très nul. Dis-moi mon gros, t'es où en fait? Ah, moi je te dis pas, je te dis juste t'es passé devant moi. Comment ça, je suis passé devant toi? Comment ça, je suis passé devant toi? Ah, moi je suis déjà barré au bout de la map, hein. Juste, hein. Alors, vous avez entendu, il est parti à l'autre bout de la map. Ah, pas de problème, on va faire le tour de la map. Ouais, ça va très très vite à faire le tour de la map, hein, vous voyez. Hop, je passe la palette dans la foulée. Après, j'avoue, le nouveau il est un peu cheaté. Enfin, le tour de la map. Ah, t'es là-bas toi. Ah, t'es là-bas toi. Allez, je viens te chercher. C'est que t'es parti de planquer. Ah, toi tu cherches la trappe, espèce d'enfoiré. Va. Viens là que je fasse le Mori, s'il te plaît. Juste pour terminer, juste pour terminer la game. Ouais, je vais faire juste vraiment. Juste pour la vidéo, Hop, allez, couché. ouais, Merci. j'avais pas fait. Vas-y. Alors, je suis quand même, excuse-moi, mais je te place bien, bien sur une zone pleine, pleine de vide et tout. Voilà, là c'est bien. Hop. Alors, le Mori mine de rien, le Mori est très très bien fait, je trouve. Bon, comparé au début, je trouve qu'il a été légèrement censuré. Mais c'est un Mori qui représente bien les ghouls en soi. Je vous laisse le regarder du coup. Voilà. Alors, de base, on voyait beaucoup plus les entrailles quand Kaneki est sorti. Il n'avait pas été encore censuré à ce moment-là. Censuré. Il y a eu quand même une mini censure là, je trouve, sur ça. Euh, Quoi dire d'autre? Je vous mettrai éventuellement quelques scènes, on va dire, de Tokyo, sortie de Tokyo Ghoul. Euh, et des images de Kaneki le avant, après sa torture. Si j'arrive à trouver la dite scène où justement il est là et il dit ne fais pas de moi un meurtrier. On voit que c'était avant sa torture, que c'était avant tout ça. Kaneki refuse de tuer, il refuse de dévorer des gens. Il veut pas. Kaneki ne veut pas. Après sa torture, ce n'est plus le cas, ce n'est plus la même personne. On va dire qu'il a complètement changé de personnalité. Alors, vous voyez, hop, je vais faire un petit zoom du coup. J'ai Voilà. une petite question. Ça c'est Kaneki. intéressant pour la vidéo. Vas-y. Tu sais, quand il exécute, Oui. quand il se frotte le crâne, ça veut dire quoi ça? Alors, c'est durant sa torture en fait. Justement, j'ai dit en fait. Durant sa torture, il a subi des choses qu'un être humain ne pourrait pas encaisser. Il s'est fait plus d'une fois arracher les ongles, des mains, des pieds, couper les orteils, couper les doigts pour tester sa faculté de régénération. Étant à moitié ghoul, euh, Jason en fait a utilisé un sérum qui permet de diminuer la résistance des ghouls pour pouvoir les rendre, on va dire, torturables. Ok. Suite à ça, il lui a fait vraiment des tortures, on va dire, pire que la mort. Il lui a fait rentrer des scolopends dans les oreilles, il lui a planté des seringues dans les yeux pour pouvoir justement lui injecter le fameux sérum qui diminue sa résistance, pour qu'il puisse vraiment hurler de douleur, tout ça. Mais mine de rien, dans cette torture, Jason lui a donné un moyen, on va dire, de rester conscient avec lui-même. C'est-à-dire qu'il va lui faire compter à rebours à partir de 1000 et de ce moins 7 en moins 7. Pour pouvoir faire durer les choses. Pour éviter que Kaneki abandonne complètement conscience et que ça soit plus, on va dire, un amas de déchets. Ou juste un truc qui est posé là sur une chaise qui n'a plus aucune réaction. C'est vraiment une histoire effrayante. Ah, oui. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que durant la torture, tout le temps où en fait Kaneki est torturé, Aogiri, le CCG et les membres de l'Antique vont commencer à se mettre en mouvement. C'est-à-dire que le CCG va attaquer l'arbre Aogiri dans leur base principale, là où se trouve Kaneki du coup. L'Antique décide de sauver Kaneki. Donc ils y vont, ils s'y rendent. Ils s'y rendent, et en fait c'est là qu'on apprend la véritable... qui est réellement le patron de l'Antique. Donc c'est-à-dire qu'en fait, le patron de l'Antique, c'est la Chouette Borne. Donc la Chouette Borne qui est relativement ultra puissant. Beaucoup plus puissant que Kaneki. Beaucoup plus puissant que pas mal de ghouls d'ailleurs. Donc vous voyez, ça c'est le design du moment où en fait il se libère. Il se libère vraiment de... T'as
Bon, s'il l'expliquait. Il va vraiment se libérer de ses chaînes. En fait, quand il se gratte la tête là, c'est à cause des scolopantes qu'il a eu dans les oreilles, de toute la torture qu'il a subie et tout. Et ce craquement de doigts, en fait, il l'a pris à Jason. C'est un tic qu'il a pris à Jason. Parce que Jason se craque toujours les doigts comme ça, en fait. Et en fait, c'est ce craquement de doigts qu'il fait, en fait, à chaque fois quand il va frapper un survivant, par exemple, il va faire ce craquement de doigts. Moment de son mori, il fait le craquement de doigts avant de se jeter sur la personne. Là, ce que vous voyez derrière lui, ces tentacules là, c'est les kagounets. C'est le kagouné de base de Lise. Donc le skin que je joue, en fait, celui-là, c'est la version au moment où il est prisonnier, juste après sa torture, quand il se libère et qu'il affronte Jason pour pouvoir reprendre sa liberté. Et du coup, bah, on voit les menottes, on voit tout ça. Suite à ça, en fait, il prend ce design-là. Le design, ça c'est vraiment le design Aogiri, hein. C'est vraiment sa tenue d'Aogiri avec son masque et tout. Donc c'est... Donc du coup, comme je vous le disais, ça c'était le design Aogiri, vraiment. Parce que c'est ce qui s'est passé, c'est le design et la tenue qu'il a pris après s'être libéré et avoir vaincu Jason. Alors il l'a pas seulement vaincu, hein. Non seulement il l'a vaincu, mais en plus de ça, il a fait preuve de cannibalisme en le dévorant. Je dirais, étant donné que Jason lui a dit qu'il allait le bouffer, c'est un juste retour des choses. Alors, du coup, pour ceux qui n'ont pas vu l'animé ou le manga, le design de Lise, c'est ça. Lise Kamishiro, c'est elle. Voilà. Et en fait, ses organes à elle ont été greffés à Kaneki. C'est pour ça qu'il a récupéré ses kagonés et qu'il est devenu une goule. Borgne. Puisqu'à moitié humain, moitié goule, mais goule. Donc voilà, après vous avez bien sûr la petite histoire, ils ont fait bien sûr, ils ont retracé dans les grandes lignes, hein, la petite histoire de Kaneki ici, hein. Mais il y a vraiment des détails qu'ils ne pouvaient pas mettre, hein, parce que c'est pas n'importe qui, hein. On a quand même Kaneki Ken, qui est devenu une goule vraiment très très puissante à la fin de l'animé. Moi personnellement j'aurais bien aimé qu'ils mettent un design en plus de Kaneki par exemple comme étant la chouette borgne. Ça aurait été vraiment très très cool comme design à voir. D'ailleurs je vais vous mettre une photo d'ailleurs de la chouette borgne. Vous verrez le design il est vraiment très très stylé. Ils auraient pu faire des survivants pour aller avec Kaneki, hein, comme par exemple des membres du CCG, qui est quelqu'un qui l'affronte régulièrement comme par exemple Amon. Ou c'est le mec du CCG qui va affronter le plus en fait. Après, moi c'est mon avis personnel, hein, c'est très intéressant, franchement, moi qui adore Tokyo Ghoul, qui adore le personnage de Kaneki, j'ai pris le skin instant, je ne vous cache pas, j'ai pris le pack de la Ghoul instant avec ces deux tenues en plus, hein, directement, parce que vraiment c'est un personnage que j'adore. Le fait de prendre Lise, c'est vraiment pour compléter le bail que c'est Lise qui a fait que Kaneki il était comme ça, il est devenu comme ça. La torture qu'il a subie auprès de Jason, d'ailleurs Jason aurait été un skin intéressant à jouer en tant que tueur, ça aurait été un bon design. Mais voilà, après bien vu, franchement on fait un excellent boulot dessus. Ça, on va pas se le cacher, hein. Même l'animation où les kagounets sortent, elle est vraiment extrêmement bien faite. Le mori est très bien fait. Le design de Kaneki, que ce soit Kaneki enchaîné, comme ça quand il s'est libéré, ou Kaneki Aogiri, franchement, c'est une pépite, c'est une merveille. À jouer, il est top, j'adore. Il y en a beaucoup de ce que j'ai vu qui se plaignent justement de ces délais, comme vous l'avez vu, qu'il n'a quasiment aucun délai entre chaque attaque, entre les déplacements, entre tout ça. Donc le viseur par contre quand il est en mode attrape agrippe attaque ou attaque agrippe, franchement ce qui est dommage c'est que même si vous ciblez le mur à côté d'un survivant, il va quand même toucher le survivant, ce qui est un petit peu dommage. Alors ce qu'on voit pas, et avec ce que je vous ai pas montré, malheureusement c'est et je veux pas avancer une game spécialement pour ça,
c'est qu'en fait les trois quarts du temps on ne peut grapper que les surfaces verticales. Mais parfois avec du bol, selon comment vous visez, vous arrivez à grapper le sol. Et à prendre l'élan directement sur le sol comme avec les murs en fait. Donc ça c'est très bien fait. Je vais pas faire le tour plus que ça de ses capacités puisque ça a déjà été fait par plein de youtubeurs. Donc je vais pas m'étendre plus que ça sur ce sujet là. Moi je fais vraiment cette vidéo là parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas forcément regardé Tokyo Ghoul, donc qui vont pas forcément connaître la Ghoul, soit Kaneki Ken. Après le design que je joue bien souvent en jeu, c'est son design comme ça de libération d'après Jason. Donc voilà, moi c'est vraiment quelque chose que j'affectionne. Alors dans l'animé on le voit se retirer un scolopendre de l'oreille quand il affronte Jason justement, et ce qui explique pourquoi il a beaucoup tendance à se tapoter la tête ou à se tenir la tête à cause de ces fameux scolopendres. Chose à savoir, c'est qu'il est devenu, suite à la torture, en fait, il est devenu complètement insensible à la douleur. La torture de Jason lui a également brisé l'esprit, ce qui en a fait un petit peu un tueur froid en fait. L'évolution de Kaneki qui refusait de tuer les gens à tueur froid sanguinaire, limite, est très très bien faite, elle est très bien montrée suite à la torture. Ça montre un petit peu par exemple que sous la torture on peut avoir un dédoublement de la personnalité et mettre sa personnalité principale de côté, voire complètement l'oublier. Je vais pas vous spoil entièrement le manga, ni l'animé d'ailleurs, ce que je vous conseille c'est d'aller les voir, parce que parfois il y a des petites différences entre les deux d'ailleurs. Mais vraiment allez regarder Tokyo Ghoul, ou lire Tokyo Ghoul, les scans en ligne ils doivent être facilement trouvables. Dans la vidéo je vais vous mettre en commentaire un lien d'un site de streaming que j'ai où vous pourrez regarder la version en VF et en VO. Ce qui est assez sympathique d'ailleurs, parce que parfois les dialogues ils sont pas forcément les mêmes. Il y a des petites différences de dialogue entre la VF et la VO, et ça on le voit vis-à-vis des sous-titres et de l'audio français. Ça change pas grand chose en soi, mais c'est quand même assez sympathique. L'univers de Tokyo Ghoul est assez, mine de rien, est assez sombre, mais on y trouve quand même de la romance, beaucoup de questions et de remise en question de soi-même. On se pose beaucoup de questions aussi sur l'entourage, sur les vraies personnalités, sur tout ça. Et franchement, bon, faut pas déjà avoir un trouble, on va dire un trouble de la personnalité, parce que vous allez commencer à avoir un petit peu de paranoïa sur tous ceux qui vous entourent, à vous dire ouais mais est-ce qu'ils pensent réellement ça ou ça. Mais j'avoue que c'est extrêmement bien mis en avant dans Tokyo Ghoul. Avec le fait que n'importe qui, même un voisin, pourrait être une goule, et ça franchement c'est vraiment bien tourné. Concernant son gameplay dans le jeu, comme dit plus tôt, et moi je l'adore. Moi Kaneki c'est vraiment un tueur que j'adore. Le tueur que je manie le mieux après celui-là, c'est la chasseuse. C'est elle. Bon, j'ai acheté un skin, le skin de l'élan garou, mais je le joue très bien. Freddy le cauchemar, c'est un skin, c'est un tueur de cœur parce que j'ai adoré les films Freddy. Mais comparé au Nightmare on Elm Street, ou Hellraiser montré par le Cenobite, ou encore Resident montré par oh putain ce qu'il est grand par Nemesis et par Wesker, Tokyo Ghoul vraiment montre que ce n'est pas une invasion au sens propre du terme. Il y a des combats, on va dire un petit peu avec les ghouls qui sont vus comme des êtres contre nature, des êtres inhumains. Quand elles se rassemblent, elles sont considérées comme des groupes terroristes vis-à-vis du CCG. De plus, n'importe qui dans la rue pourrait être une goule potentielle, et ça franchement ça met une ambiance dans le manga qui est plutôt vraiment très sympathique je trouve. Donc voilà, concernant Tokyo Ghoul et Kaneki Ken, j'aurais pas plus grand chose d'autre à dire là-dessus, si ce n'est vraiment que c'est quelque chose que je vous conseille de regarder, mais vraiment allez regarder.
Vous allez, pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir. Franchement, ça vaut vraiment, mais à 200% le coup d'œil. Tokyo Ghoul RE, moi, m'avait déçu. Mais ça clôture bien mais je trouve que le dernier épisode clôture bien l'animé, le manga. Mais tout le reste, le début de la DRE m'avait un peu, un peu beaucoup déçu. Donc voilà. Ça m'avait pas donné spécialement envie de regarder les autres épisodes, mais j'étais jusqu'au bout et franchement ça apporte du détail, du détail un petit peu à l'univers, mais c'est parce que en fait dans RE en fait Kaneki a eu on va dire la mémoire d'effacer et sa personnalité complètement refaite au point d'en oublier tous ses amis, tout ce qu'il a vécu, tout ça. Et il est membre du CCG. Donc on voit du coup la partie CCG de Tokyo Ghoul à l'intérieur même du CCG. Et franchement c'est relativement cool, ça apporte un plus qu'on ne voyait pas jusqu'à présent. Donc voilà. Donc je vais terminer cette vidéo là-dessus. Par ce lien qui sera dans les commentaires. D'ailleurs je vais essayer de l'épingler. Hein. Je suis encore novice là-dessus mais je vais faire en sorte de l'épingler. Si vous voulez que je vous conseille des mangas, des animés, il n'y a pas de problème, contactez-moi, n'oubliez pas, à la fin de la outro, vous avez mon Insta, mon Discord dans ma outro, de vidéo, les deux sont présents. Si vous avez des questions, parce que vous n'avez pas forcément le temps, vous pouvez mettre sur pause hein, justement pour pouvoir les noter, mais au pire des cas, posez-moi la question directement en commentaire, et je vous répondrai. Une dernière question. Vas-y, je t'écoute. On peut le trouver à combien le skin au cas où pour ceux qui veulent l'acheter? Le pack Tokyo Ghoul, je vais pas vous le cacher, je me souviens plus du prix parce que j'étais tellement dans l'euphorie, c'est que je l'ai pris instant. J'essaie de regarder, moi je l'ai pas trouvé. T'as toujours Dead by Daylight ouvert ou pas? Ah. Alors le pack Tokyo Ghoul, je crois que de souvenir il doit être entre 5 et 10 euros. Donc à peu près comme tous les packs hein, comme tous les packs de tueurs. Bon vous avez pas de carte, hein, vous avez vraiment juste le tueur, des éléments de personnalisation, hein, par exemple ici, hop, voilà, le masque de Kaneki, vous allez l'avoir. Vous allez avoir aussi le portrait de Kaneki. Et de souvenir vous allez avoir ça, lisse araignée rouge. En bannière. Voilà, c'est ce qu'il y aura grosso merdo avec le pack. Mais on va les vérifier. On va les vérifier ça tout de suite d'ailleurs. L'eau spéciaux, l'autre chapitre, la pack DLC, c'est pas là. Ici, c'est pas ça. Collection. Ah, collection, Tokyo Ghoul. Voilà, allez, on va aller voir. Non, il va pas me donner le prix, c'est dommage. Mais faut compter entre 1000 et 2000. Pour le skin de Lise, pour la goule réveillée, c'est pareil. Je préfère voir large parce que je me souviens plus du coût réel. Donc vous voyez, hein, je me suis vraiment pris sur les deux skins là. Après vous avez les masques, hein, le masque de Tatara, de Noro, Tatara, Noro, Hayato qui font partie de l'arbre d'Aogiri justement du coup. Tatara est le chef est l'un des dirigeants d'Aogiri d'ailleurs. Masque de Fukuro. Alors à savoir le visage d'une redoutable chouette, c'est ce qu'il dit, mais en soi c'est le masque de la chouette borne, donc c'est-à-dire le chef de l'antique, du café l'antique. Le costume de lapin, c'est-à-dire celui-là, c'est ah bah nickel, t'as bien fait de l'ouvrir. Celui-là, en fait, le costume de lapin, ça sera le costume de Toka. Le costume de Ghoul de Toka, en fait. Donc, Toka, on va dire que c'est celle qui emmène Kaneki après sa transformation en Ghoul auprès de l'antique pour justement être pris en charge, on va dire. Costume de Ide. Alors oui, ça s'écrit Hyde, mais ça se dit Ide. C'est le meilleur ami de Kaneki. Et on aura costume d'Eto. Eto qui fait également partie de l'arbre Aogiri. D'ailleurs, on n'a jamais vu son visage, on ne sait pas du tout à quoi elle ressemble, on n'en sait pas plus. Alors, du coup, boutique.
parce que du coup j'ai l'ami qui a débloqué, qui a relancé Dead by Daylight, donc je vais pouvoir vous dire le prix des deux skins Tokyo Ghoul. Alors la Ghoul réveillée, donc c'est-à-dire ce skin là, coûte 1080 cellules d'aura. Et Liz Kamishiro, c'est-à-dire elle, coûte 1485 cellules d'aura. Donc quand je vous disais entre 1000 et 2000, c'est pas pour rien, c'est vraiment parce qu'on est en plein dedans. Après, toi t'avais pris le pack toi, non? Moi j'ai juste pris le skin normal. T'avais juste pris le tueur. Oui. T'avais pas pris le pack. Le tueur normal il était à 4,99, j'ai trouvé. Après tout dépend des plateformes, ça peut peut-être changer. Non, les prix des packs ils sont tous pareils. Ok. Il était à 4,99 le normal, et le pack complet comme t'as acheté, je sais, mais j'ai pas regardé, j'ai pas trouvé. Bah c'est ça, c'est le même. Ok. C'est exactement le même. Alors oui, du coup, alors je vais juste faire une petite rectification. Donc, vous aurez bien le skin la Ghoul de base dans sa tenue d'Aogiri. Dans le pack, vous aurez également le petit écusson portrait de Kaneki, celui-ci. Et vous aurez la petite bannière lisse araignée rouge, c'est-à-dire ça, dans le pack avec la Ghoul. Donc à 4,99, voilà. Voilà ce que vous aurez. Ça, je me souviens plus, je crois que c'était, j'avais dû l'acheter à côté, cet écusson là. Donc voilà. Ouais, voilà. Ça sera tout concernant la Ghoul. La Ghoul et ses add-ons, ça sera tout. Tiens, je t'envoie ta Switch. Je t'en remercie. Donc si vous voulez jouer, n'hésitez pas. Mettez-moi votre pseudo dans la vidéo, en commentaire sous la vidéo, il n'y aura pas de souci, je vous ajouterai. En ce moment, je commence à être beaucoup plus sur le jeu là depuis qu'ils ont mis Kaneki, j'avoue. Je vais terminer la faille, vous voyez, je suis niveau 83 sur 85, donc j'ai presque fini. Hein. Mais je vais faire en sorte d'avoir tous les défis. Après, on a également l'événement Lune de sang à l'heure actuelle. Vous voyez, moi j'ai déjà fini le niveau 1 comme beaucoup de monde, je pense, et le niveau 2 c'est dans 4 heures. Donc dans 4 heures, bon, bah, je vais repartir là-dessus dans l'événement Lune de sang. Donc voilà. Côté défi, vous voyez, niveau 1, niveau 2 du tome actuel, c'est fini. Le niveau 3, bon, moi je me suis contenté de faire ça, mais en direct pour pouvoir débloquer le niveau 4. Ouais, je dois gagner 4 emblèmes de qualité irisée, aussi bien en survivant qu'en tueur. D'ailleurs, je pense que ça, je vais le finir en tueur là tout à l'heure. Tuer 3 survivants par n'importe quel moyen en une seule partie, ça va être très vite. Et tuer l'obsession 2 fois, ça va être bien aussi. Pour pouvoir débloquer l'épilogue et pour pouvoir débloquer les 2 récompenses là. Le plateau sinistre. Ouais. Le plateau sinistre et 25 fragments de la faille. Après, je reviendrai faire vraiment tout ça une fois que j'aurai fini l'événement. Le niveau 2 de l'événement, vous voyez, je vais faire tout ça tranquille. Ouais, il me faut Jen Romero et l'épidémie. Ouais, Jen Romero, l'épidémie pour le niveau 3. Et ici, le fléau. Donc Blight, plus connu sous le nom de Blight d'ailleurs. Et encore Jen Romero. Moi, c'est tout ce qu'il faut. Ok, donc voilà, vous savez à peu près vous savez à peu près ce que je vais faire après sur Dead by Daylight. Hein. Par contre, je vais pas faire de vidéo systématiquement dessus. Là, c'est vraiment parce que Kaneki me tient à cœur à cause de Tokyo Ghoul, hein, parce que j'adore vraiment Tokyo Ghoul. Comme vous avez dû voir, je sais pas si vous l'avez vu, mais vous voyez, la Ghoul, je l'ai passé tout de suite Prestige 2. Alors je suis désolé pour la qualité vidéo, mais je suis sur un appareil photo, donc du coup voilà. Je pense d'ici peut-être un mois ou deux, me reprendre un boîtier de capture pour juste l'un des derniers modèles de boîtier de capture, justement pour pouvoir être tranquille, avoir une bonne qualité visuelle, plus être trop embêté vis-à-vis de la batterie, vis-à-vis de tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Kaneki Ken. Ça sera avec grand plaisir que je discuterai avec vous sur Discord ou Insta, comme vous voulez, il n'y aura pas de problème. Pour jouer avec vous, ça sera un grand plaisir aussi, il n'y aura pas de souci non plus là-dessus.
N'hésitez pas à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification et à vous abonner à la chaîne pour pour suivre le contenu qui arrive. Très bientôt, nouvelle vidéo sur Left 4 Dead 2 d'ailleurs qui va sortir, l'épisode 2. D'ici peu, je vais tourner les épisodes 3 et 4 qui sortiront dans les semaines qui arrivent. Et voilà. Après Left 4 Dead 2, je verrai bien ce que je fais. Je pense partir peut-être sur Eragon, du coup, je verrai bien, je me suis pas encore décidé. Mais d'ici là, il faut déjà que je termine Left 4 Dead 2. Sur ce, c'était Kirito. Bye bye.